Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Une respiration profonde mobilise le diaphragme et favorise une meilleure oxygénation. Les prochains exercices sont simples et vous aideront à retrouver un souffle plus calme et plus efficace. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes.
En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains sur l'abdomen, vous inspirez en gonflant le ventre, puis vous expirez en laissant l'air sortir librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, c'est l'abdomen et le bas de la cage thoracique qui doit être mobilisé. Les épaules, le sternum devraient demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.